Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue encore une fois à cette émission. Donc, aujourd'hui, nous allons parler et surtout voir donc les citoyens célestes, citoyens des cieux. Donc, terminer ce chapitre 3 du livre des Philippiens avant d'entamer le dernier chapitre et donc les deux dernières leçons de ce trimestre-ci avant d'entamer le prochain trimestre. Je vous prie de prendre donc votre guide de l'école du sabbat et surtout votre Bible en main pour que nous puissions explorer cette dernière partie du chapitre 3 et pouvoir voir et comprendre qu'est-ce qu'il en est donc avec les citoyens célestes, comment être un citoyen céleste, qu'est-ce qu'un citoyen céleste, qui sont les citoyens célestes, et donc nous allons explorer cela au travers de cette leçon de l'école du sabbat. Je vous souhaite donc bonne étude et surtout bonne écoute au travers de l'émission Allons à l'école du sabbat. Donc, bonjour à tous et bienvenue encore une fois à tous ceux et celles qui sont parmi nous, donc pour la première fois ou qui sont les habitués de cette émission. Donc, pour débuter, j'aimerais vous inviter à pouvoir partager cette émission déjà pour que nous puissions donc vraiment permettre et faire en sorte que l'école du sabbat puisse être de plus grande ampleur, donc et de plus en plus connue. Et donc, pas seulement pour nous faire connaître, parce que c'est pas le but principal, bien sûr. Le but principal, c'est de révéler la parole de Dieu. Et par cette école du sabbat-là, par les ventes, par les PDF, on peut permettre justement de se procurer d'autres écoles du sabbat pour des personnes qui ne peuvent pas s'en procurer. Donc, bien sûr, c'est un donnant-donnant. Et donc, on vous rend déjà merci pour tout ce que vous faites, déjà pour ceux et celles qui achètent, se procurent cette école du sabbat, et tous ceux et celles qui le font en PDF et qui le partagent, donc pour nous permettre de pouvoir toucher encore de plus grand nombre de personnes. Aussi, pour ceux qui ne le savaient pas, donc on a une chaîne Rumble. Donc récemment, on a ajouté une chaîne Rumble, une chaîne de backup, donc une chaîne de protection ou d'archives au cas où auquel YouTube pourrait nous bloquer pour peut-être les sujets ou les divergences d'opinion que nous pourrions avoir avec la société actuelle et qui nous permettent de prôner la Bible et la vérité seule. Donc, on a une chaîne Rumble. On vous prie déjà d'aller vous inscrire, vous connecter ou vous souscrire à cette chaîne. Donc, je la mettrai dans la description. Donc, pas seulement dans cette vidéo-là, mais dans toutes les vidéos à suivre. Elle sera dans la description pour ceux et celles qui veulent s'abonner ou suivre ou peut-être partir de YouTube pour aller vers Rumble pour suivre les vidéos. Donc, toutes les vidéos à chaque semaine vont sortir et les vidéos sont déjà toutes en ligne sur la chaîne Rumble depuis donc, la création et la formation de cette chaîne YouTube. Donc, il y a plusieurs autres projets, bien sûr, qui s'en viennent. Et donc, aussi un dissociement entre Ligne sur Ligne et l'Église. Donc, on essaie de tout organiser les choses pour que ça puisse vraiment être bien organisé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements sur le site. Des pages qui vont disparaître, d'autres pages qui vont réapparaître sur un autre site web. Donc, priez vraiment pour ce projet-là, ce projet d'organisation que nous sommes en train de faire. Et donc, que Dieu puisse nous mener dans cette œuvre finale auquel Jésus-Christ nous appelle. Donc, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Donc, si c'est en lien avec le sujet de la vidéo. Si vous avez d'autres questions connexes auxquelles qui ne sont pas en lien avec le sujet de la vidéo, on vous prie de nous contacter par email. Comme vous le savez, on a une émission qui s'appelle Questions-réponses. Donc, on a déjà 3 épisodes, on pourrait dire, de cette émission-là. Donc, ces émissions-là sont faites sur des questions justement que les gens nous posent et qui valent, on pourrait dire, le point de pouvoir être discuté pour que tous et chacun puissent
justement avoir certaines réponses à ces questions. Bien sûr, si les questions sont trop longues, des questions qui pourraient prendre beaucoup de temps, on peut faire une courte vidéo dans la question-réponse, mais souvent, on en fait un sujet de sermon. C'est pour ça que ces temps-ci, vraiment beaucoup des sermons sont reliés avec des questions que des gens ont. Donc, la nouvelle naissance, par exemple, bientôt on aura un autre sujet sur des questions, 2 autres sujets en fait sur des questions que soit les membres d'Église ou des frères et sœurs ont eues et qu'on devrait répondre. Et surtout les études de sabbat, c'est des études auxquelles les gens demandent de recevoir. Donc, les sujets d'études, c'est des gens auxquels je travaille avec et qui ont des questions justement et que ça pourra aider à l'avancement justement d'amener les gens à la vérité, comme le sabbat, les études sur le sabbat qui sont publiées en ce moment, et les études du baptême. Donc, on vient de terminer 5 études sur le baptême dans l'Église catholique, les protestants, le véritable baptême, etc., l'histoire du baptême. Donc ça, on vient de terminer cette série-là pour entamer une prochaine série que je peux vous dire pour le moment. Et pour nous contacter, c'est toujours la même adresse, contact@linksurligne.ca. Et donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir faire une courte prière avec vous pour que nous puissions remercier Dieu de nous permettre d'être ici en ce moment, nous permettre d'avoir l'opportunité aussi d'enregistrer ces émissions-là avec une caméra, des lumières, un micro, un ordinateur, même le format papier, peut-être qu'on n'aurait pas pu l'imprimer. Donc, on remercie Dieu pour toutes ces choses et on va le prier aujourd'hui pour qu'il puisse bénir ce moment d'étude. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir. Tu nous permets aujourd'hui de pouvoir nous réunir pour étudier cette 11e leçon, Seigneur, avant d'entamer les 2 dernières de ce trimestre, Seigneur, qui vont nous permettre de connaître le chapitre 4 et de l'étudier et de pouvoir donc avoir une bonne connaissance, Seigneur, du livre des Philippiens. Puisses-tu nous bénir, nous exhorter, nous encourager à continuer d'avancer et de surtout partager ces écoles de sabbat, Seigneur, qui permettront à d'autres de pouvoir peut-être connaître la maison d'édition et se procurer des livres qui pourraient transformer leur vie, Seigneur, mais aussi qui pourront connaître mieux ta parole, puisque c'est ta parole qui est la parole de vie. Puisses-tu donc nous bénir, nous exhorter, et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, encore une fois, on va entamer cette leçon. Et dans cette leçon, on a parlé des citoyens du ciel. Je ne sais pas si le titre de la leçon c'était « Citoyens du ciel » ou « Citoyens des cieux ». C'était « Les citoyens célestes ». Donc, c'était encore plus précis, « Les citoyens célestes ». La question principale qu'on pourrait se poser au travers de cela, c'est « Qui sont ces citoyens? Comment peut-on en être un, en fait? » Pour débuter, on va résumer quelques points qu'on a vus dans la dernière leçon, qui ont été aussi résumés dans la leçon qu'on étudie en ce moment, pour nous montrer le lien entre, encore une fois, qu'est-ce qui a été discuté la semaine dernière et cette semaine. La semaine dernière, on avait parlé de l'appel de Dieu. Rappelez-vous, on avait vu que l'appel de Dieu, c'était de savoir que le salut se trouve qu'en Christ et que la justice se trouve qu'en Christ aussi. Cela, c'était un peu les connaissances de base d'un fondement sûr sur l'appel de Dieu pour, en fait, les gens du monde. Parce qu'on ne peut pas dire pour les chrétiens, parce que cette étape-là, c'est l'étape de base pour nous permettre d'être chrétiens. Donc, c'est pour tous les gens du monde. Et tout comme Paul le faisait, il nous invite à le faire. Paul nous donne son exemple, il nous dit de l'imiter. Il nous dit de l'imiter dans toutes les fois auxquelles son imitation, ou dans toutes les fois auxquelles tout ce qu'il fera sera en accord avec la Bible, bien sûr. Parce que Paul ne dit pas cela pour dire « prenez-moi, prenez pas Christ ». Il dit cela parce que il sait que qu'est-ce qu'il fait, ça vient de Christ. Mais s'il fait quelque chose qui ne vient pas de Christ, suivez le Christ. On sait que c'est quelque chose de logique et on avait vu ça dans la note de la leçon dernière. Donc, allez vérifier la note exacte, puisque je n'ai pas la note avec moi pour vous amener vers cette exactitude. Mais Paul nous dit aussi que toutes ces choses-là, l'appel de Dieu, l'amenait vers quelque chose de plus grand. Il l'amenait vers un but ultime, on pourrait dire. Un but auquel il aimerait atteindre dans sa vie. Ce but-là nous invite aussi à y aller. Il faut savoir maintenant quel est ce but. Comment on peut trouver ce but-là. En fait, ce but-là, c'est
la perfection morale. Paul recherche à tout prix à ressembler au Christ. Okay? Il sait que sur terre, il ne peut avoir recours à ce corps immortel, à ce corps glorieux. Parce que c'est seulement Christ qui va lui permettre d'avoir ce procédé-là ou d'avoir ce changement-là. Mais notre caractère peut être changé. Parce que Christ nous a dit qu'il va être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et la sanctification, c'est ça justement. La sanctification, c'est le processus dans lequel notre caractère se change à la ressemblance du Christ. Donc, Christ étant parfait, se change en état de perfection morale. C'est à ce que Dieu nous appelle. Et ce processus-là se fait par l'Esprit. Mais l'Esprit nous amène à quoi? À observer davantage la loi. OK? On comprend que la sanctification, sans la loi, elle ne peut être accomplie. Parce que la loi est ce qui a rendu le caractère de Christ parfait. Parce qu'il regardait à qui? Au Père. Donc, tant aussi longtemps qu'on regarde à Christ, on va pouvoir voir la loi comme quelque chose d'accomplissable. Mais si on ne regarde pas à Christ et on veut l'accomplir par nous-mêmes, on ne pourra jamais arriver à cet état-là. Et Paul nous l'avait dit que même en l'observant par lui-même comme un juif, il était encore loin de la perfection. Il était encore loin parce qu'il n'avait pas Christ. Christ nous amène à un stade, déjà juste de base, il nous amène à un stade en haut de ceux qui n'ont pas le Christ et qui font comme les Juifs, une justice personnelle. Dans le verset 15 à 17, Paul, encore une fois, nous amène dans un état plus profond. Il ne nous amène plus à recevoir un appel divin, mais il nous appelle à être citoyens de Dieu, citoyens du ciel. Tout en gardant le Christ au centre de notre vie, au centre aussi de l'Église, Paul nous invite à avoir les mêmes sentiments et la même règle. Quand on commence la leçon, c'est ce qui nous interpelle. Les mêmes sentiments et les mêmes règles. Ça nous fait penser à ce qu'on a vu dans, si je ne me trompe pas, Philippiens 2, au début du chapitre ou au début du chapitre de Philippiens 3. Exactement. Philippiens 2, verset 5, nous disait d'avoir les mêmes sentiments que Christ. Donc, le chapitre 2, le début, nous disait d'avoir les mêmes sentiments. Et un peu plus loin, il nous disait les mêmes sentiments que Christ avait en lui. Quels sont les sentiments que Christ avait en lui? En fait, on pourrait dire plein. On pourrait dire la colère, la joie, etc. Mais la Bible nous répond. La Bible nous dit dans Galates 5, versets 22 à 26, et on cite ce verset-là, car on sait que Christ avait ces sentiments-là, parce que Christ était parfait. Okay? Donc, tout ce qu'il a fait était droit. Et Galates 5, versets 22 à 26 nous dit les fruits qui résultent du comportement que Christ avait, parce qu'il avait ce même esprit. On nous dit, mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne recherchons point la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Voici la liste des sentiments que nous devrions avoir en nous. La liste qui était aussi en Christ. Ça nous dit le fruit de l'esprit. Christ avait le même esprit. Il avait l'esprit du Père quand il était sur terre. Et là, il nous dit qu'il va nous envoyer son esprit. Mais de plus, cette règle, quelle est cette règle? Cette règle, en fait, c'est le fondement de ces sentiments. Sans cette règle, on ne peut pas avoir ces sentiments. Avec cette règle, en ne recherchant pas ces sentiments, on voit vraiment que ça vient ensemble. Le fondement, c'est la règle. C'est une règle que nous voulons avoir en commun. En fait, cette règle de base, c'est que il faut être une nouvelle créature. Il faut passer par la nouvelle naissance pour acquérir ces sentiments, pour acquérir l'Esprit de Dieu et être transformé en ayant ces sentiments. En fait, comme Paul a effacé le passé. Il a laissé le passé derrière, il a marché droit. Il ne regarde pas en arrière, il regarde en avant. Tout ce qui est effacé en arrière, il sait que Christ l'a effacé aussi. Et en fait, c'est ce à quoi Paul nous dit de faire comme lui. Car comme lui suit le Christ, Paul nous dit, si vous suivez le Christ, vous verrez que je suis comme vous. Vous verrez que je suis peut-être dans un processus un peu plus loin parce que les nouveaux chrétiens, vraiment, ne peuvent pas arriver, peuvent arriver au même état que nous, mais vraiment, s'ils nous voient comme un exemple parce que nous suivons le Christ, alors c'est une bonne chose. Mais il y a un problème aussi aujourd'hui entre fanatisme
et exemple. Avoir un exemple, on sait que Christ est l'exemple suprême, mais ça, on respecte quelqu'un. On le voit un peu comme un mentor, un tuteur, on pourrait dire. Vraiment, et on voit vraiment que par lui, on peut tirer aussi des exemples de ce que la Bible veut de nous. C'est une bonne chose. Mais si on en crée un fanatisme au point d'oublier Jésus-Christ, comme beaucoup de personnes font dans l'Église, on rentre dans un autre processus qu'on ne va pas parler aujourd'hui, mais on rentre vraiment dans quelque chose de différent. Satan fait toujours une contrefaçon de ce que Christ veut. Maintenant, dans les versets 18 à 20, on peut y lire que c'est cette deuxième partie de leçon aussi que Christ veut nous appeler. Paul nous montre ici que si l'Église vise cette règle, bien sûr, et ses sentiments, il y aura bien sûr des ennemis de Christ. Si on sait que cette règle et ses sentiments suivent le Christ, il y en a qui seront chrétiens et qui vont suivre, comme les Juifs, les incirconcis qu'on appelle, les circoncis qui ne sont pas réellement circoncis, en fait, vont suivre leur propre justice. Et ça, c'est l'inverse de cette règle et surtout de ses sentiments. Si on suit la logique de Paul, qu'est-ce que ses ennemis? Qu'est-ce que ses ennemis, en fait, auront qui vont les définir comme tels? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils sont déclarés ennemis? En fait, on l'a vu. Règle, sentiment. La règle amène de nouveaux sentiments. Si la règle n'amène pas de nouveaux sentiments, c'est soit qu'il y a un problème dans la connaissance des sentiments, ou soit qu'il y a un problème dans cette règle qui fait en sorte qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui va nous amener de nouveaux sentiments. Ici, c'est la différence. Cette règle, cette nouvelle naissance, cette nouvelle créature, en fait, n'a pas été effectuée. Donc, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ont été baptisés, ne peuvent arriver à ces mêmes sentiments. Ils n'ont même pas cette règle de base. Et donc, quand ils vont dans l'Église, ils amènent leur passé avec eux, leur ancienne vie avec eux, leur péché même des fois avec eux. Ils entrent dans la vie chrétienne sans pourtant à connaître le changement, le processus par lequel nous devons entamer dès le baptême. Et ça, il y a deux problèmes face à ça. Un problème, mauvaise préparation, donc du baptisé, donc soit qu'il n'a pas été averti de qu'est-ce qu'il devait faire, qu'est-ce que la nouvelle naissance, parce que ça nous dit ici la règle. Deuxième chose, soit qu'il a compris ces choses-là, mais que son orgueil fait en sorte qu'il ne veut pas avancer dans ce pas-là, qu'il veut continuer dans le chemin qu'il avait, tout en sachant que Jésus l'a pardonné, vous comprenez, une bonne préparation, mais l'orgueil a fait en sorte qu'il ne peut réellement avancer dans la marche chrétienne comme il en conviendrait normalement. On l'a vu vraiment. Et la leçon nous en parle. Le fait qu'ils recherchent des choses terrestres au lieu des choses célestes fait en sorte aussi qu'ils ne peuvent justement être transformés d'image en image, de chose en chose, de gloire en gloire. Mais on nous dit ici que si on regarde vers le ciel, regardez vers le ciel, regardez où est-ce que Jésus va revenir. Nous comprendrons en fait que Jésus-Christ ne nous laissera jamais seul. Il nous a promis qu'il reviendrait dans le même endroit auquel il est parti. Il est parti au ciel. Il va revenir vers le ciel. Donc, quand on regarde le ciel, on devrait voir notre espérance dans l'invisible. Dans le verset 20 aussi de Philippiens 3, la version Sommer et Osterwald 96 nous décrivent réellement ce que le verset 20 voulait nous révéler. Ces versets nous révèlent que nous sommes citoyens des cieux. D'autres versions vont dire la bourgeoisie du ciel, d'autres versions vont dire d'autres choses. Et ces textes ne décrivent pas réellement qu'est-ce qu'il y en est en fait. Et c'est pour ça que quand vous allez dans la leçon de l'école de sabbat, vous allez voir la question 11, ça dit quel est le sens du mot conversation dans ce verset? Qui serait plutôt relation, du mot relation, conversation, conversion. C'est plutôt conversation ou relation qui serait décrit dans la question 11 de la leçon. Et ce mot-là est traduit directement de la King James. Parce que dans la King James, c'est ce mot-là qui est relaté ou même relation qui est décrit aussi. Et pourtant, dans le texte original, c'est pas conversation ni même relation. C'est citoyen. Okay? Et je vous ai décrit la Osterwald 96 et la... c'est les deux seules leçons qui disent textuellement citoyen ou citoyenneté. C'est un mot qui est très puissant. On décrit et on comprend tout de suite que nous ne sommes pas
des citoyens de la terre. Nous naissons sur cette terre en étant des immigrants, on peut dire cela. En étant non pas des immigrants, mais des immigrants. Okay? Donc, nous sommes des immigrants qui veulent immigrer vers le ciel. C'est plutôt cela qu'on devrait se lire. Mais, on voit que sur cette terre, on n'est que de passage. Soit que de passage parce que nous allons passer de la vie translatée au ciel, ou de la mort translatée à la vie et au ciel. Mais on comprend dans les deux cas que si vraiment on comprend ces choses-là et qu'on l'accepte, en fait, on va comprendre que sur cette terre, on va le voir comme un endroit corporel, temporel, un endroit temporel, où il vaut mieux la vie éternelle que la vie terrestre, où il vaut mieux regarder à Christ que regarder aux choses terrestres. La messagère du Seigneur nous dit dans Patriarches et Prophètes, à la page 426, « Il en est de même aujourd'hui, du peuple de Dieu, du véritable Israël. Quoique dispersé sur toute la terre, il n'est qu'un pèlerin dans la cité est au ciel. » Dont la cité est au ciel. Ça nous amène tout de suite au verset 21. Dans ce dernier verset du jour, nous pouvons y voir des points importants. On nous révèle plusieurs choses, dont qu'au retour du Christ, il va nous changer comme sa gloire. Il va nous changer en sa gloire, en fait. Il va nous revêtir de gloire. Et pourquoi il doit faire cela? Il faut comprendre deux choses sur terre. Première chose, nous sommes dans une nature charnelle. Nous ne sommes pas dans une nature pécheresse. Il faut comprendre. Nous sommes dans une nature qui nous amène à tendre vers le péché. Mais notre nature n'est pas pécheresse. Une distinction entre le péché originel et la définition du péché dans la Bible. Il faut savoir que, par exemple, notre nature est charnelle. Si elle est charnelle, justement, c'est qu'elle est soumise ou qu'elle est soumise et en tendance, justement, à tomber dans le péché, parce que nous avons connaissance du bien et du mal. Donc, quand on commence à avoir connaissance du bien et du mal, on a le choix entre le bien et le mal. Et c'est là qu'on est soumis à la loi de Dieu. Et donc, qu'on tombe dans le péché. C'est le premier problème que fait face maintenant l'homme. Le deuxième problème, c'est la mort. En fait, tout homme défaille au niveau de la santé, au niveau du physique, et meurt. Christ, c'est ça, en fait, qu'il veut supprimer. Il veut supprimer le péché qui est en nous, et il veut supprimer les maladies, la mort, la détresse, etc. Toutes ces choses que l'homme auquel est soumis. Et c'est pour ça qu'il doit nous revêtir de gloire, pour nous rendre immortels. Dans le livre d'Ellen White, encore une fois, de Upward Look, on nous dit « Lorsque le Christ vient, il prend ceux qui ont purifié leur âme, en obéissant à la vérité. Certains iront dans la tombe, qui sont maintenant dans la vie active, et d'autres seront vivants et seront changés lorsque le Christ viendra. Le mortel revêtira l'immortalité et ses corps corruptibles, sujets à la maladie, seront transformés de mortels en immortels. Nous serons alors dotés d'une nature supérieure. Le corps de tous, ceux qui purifient leur âme en obéissant à la vérité, sera glorifié. » Amen. Ceux qui obéissent à la vérité seront glorifiés. Ceux qui ont cette règle et ces sentiments, et qui suivent peut-être la théorie aussi de la vérité, dans le sens, quand on étudie la Bible, il y a d'autres fondements plus profonds encore. La théologie, on pourrait dire, ou plus de connaissances à comprendre de la Bible par la suite. Mais pas ça dans la vie pratique, c'est-à-dire qui obéissent à la vérité, donc, c'est-à-dire vérité, connaissance, mais qui obéissent à cette connaissance, sont soumis à cette connaissance qui est la parole de Dieu, seront glorifiés, changés de mortel en immortel, passeront d'un état charnel, sujet à la maladie, d'un corps corruptible à un corps incorruptible. Donc l'appel du jour est assez puissant. Être citoyen des cieux, c'est être quelque chose de très puissant. En ce moment, on se dit être citoyen des cieux. On pourrait dire que on sera totalement citoyen des cieux quand on pourra entrer dans la ville auquel nous sommes citoyens. La Nouvelle Jérusalem est la ville auquel nous sommes citoyens. Et pour l'instant, nous n'y sommes pas dedans. On n'a pas encore immigré dedans. Parce qu'on n'a pas encore, on pourrait dire, la possibilité d'y être. Mais pour le moment, nous sommes dans le processus qui nous amène à avoir cette possibilité. Donc, prenez-la à cœur, prenez-la à chance, parce que vous êtes chanceux de l'avoir, d'avoir ce passeport pour la vie éternelle. Et c'est ça l'appel du jour, c'est que Paul nous appelle à rechercher le Christ, pour que nous puissions avoir cette règle,
et ces mêmes sentiments que ceux qui avaient en Christ. C'est mon appel pour chacun d'entre vous aujourd'hui, l'appel aussi de la leçon de l'école Zaba. Que Dieu puisse vous bénir et que nous puissions entamer la semaine prochaine ce chapitre 4 de la leçon. Mais avant tout, bien sûr, terminons par une prière pour que Dieu puisse nous bénir, nous donner la force, le courage d'avancer dans l'adversité malgré la défaillance de notre nature et surtout la défaillance de la maladie, de la mort, et etc. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier et te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir. Tu nous permets aujourd'hui de pouvoir faire cette émission, de pouvoir recevoir les bénédictions qui sont promises, décrites dans cette leçon. Que tu puisses nous bénir, nous exhorter, nous amener dans un état supérieur, Seigneur, grâce à ton corps glorieux et à ta puissance salvatrice qui nous permettra de transformer notre corps corruptible en corps immortel, incorruptible, de pouvoir nous revêtir de cette guérison, de la maladie, de la mort, du péché, Seigneur. C'est ma prière et c'est ma requête, Seigneur, que tous ceux et celles qui sont chrétiens puissent rechercher cette citoyenneté qui est au ciel. Parce qu'il sera bientôt le temps auquel nous allons immigrer dans cette cité céleste, immigrer dans cette nouvelle cité auquel il n'y a ni pleurs, ni cris, ni douleur, tel que décrit dans l'Apocalypse. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.